D'abord, en raison de l'intérêt des lecteurs du Figaro Magazine et puis plus généralement des Français pour toutes ces questions liées au patrimoine. Regardez le succès des journées du patrimoine, des émissions d'histoire. C'est quelque chose qui passionne les gens et notamment les lecteurs du Figaro Magazine. Et donc, il était absolument naturel que le Figaro Magazine, qui est ancré dans ses valeurs de patrimoine, s'associe à ce prix avec Propriété de France, qui fête cette année, je le rappelle, ses 25 ans. D'abord faire connaître les enjeux importants et plus qu'importants, fondamentaux de la sauvegarde et de la restauration du patrimoine, objectifs qui sont aussi ceux de nos partenaires, la Fondation pour les monuments historiques et puis l'Association de la demeure historique. Au-delà de faire connaître, c'est aussi de faire vivre une histoire humaine, parce que ces aventures de restauration de monuments sont toujours des histoires humaines extraordinaires. Et puis enfin, je dirais, c'est d'offrir aux lecteurs du Figaro Magazine un beau et grand reportage qu'ils pourront découvrir dans les colonnes du Figaro Magazine ce week-end. Tout d'abord, la qualité absolument extraordinaire du jury, parce que je pense à Jacques Garcia, Frédéric Didier, Yves Lecoq, et pardon pour ceux que j'oublie, on a là un jury de vrais connaisseurs des vieilles pierres et de la sauvegarde du patrimoine, et qui ont une expertise dont on peut mesurer la force pendant les discussions. La deuxième chose, c'est le sérieux de la sélection qui a été faite. Les dossiers ont été examinés dans le moindre détail pour arriver au choix d'une sélection finale. Et puis enfin, le grand moment, c'est l'oral, le grand oral des candidats qui viennent plancher devant le jury dont je suis. Et c'est toujours un moment très fort, parce que là, on voit des candidats qui viennent nous raconter leurs joies, leurs difficultés, leurs doutes, leurs galères. C'est toujours une aventure humaine, disais-je tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment un moment qui est très, très fort et très prenant, et qui rend le choix du jury d'autant plus difficile. Donc la Fondation pour les monuments historiques, créée en 2008, depuis 2009, aide des projets de restauration et d'accessibilité pour les handicapés, pour les monuments et jardins inscrits et classés, publics ou privés. Depuis notre création, nous avons ainsi distribué une quarantaine d'aides à projets de différents monuments publics et privés à travers la France. Et nous pouvons réunir les moyens nécessaires à ces aides grâce à des souscripteurs, des donateurs qui nous font confiance et tous les ans nous confient un petit peu de leurs économies pour que nous financions ce patrimoine français qui en a tant besoin. Ce qui nous a frappé cette année, c'est d'abord la qualité des candidatures, qui était excellente. Non seulement au niveau des 4 finalistes, qui ont eu le droit à un grand oral, mais aussi sur les dossiers qui nous ont été présentés au préalable et sur lesquels on a dû faire un choix difficile. Sur les 4 finalistes, c'était 4 très belles histoires. Le candidat qui a été retenu après de longues discussions, mais à l'unanimité. Et vous verrez, ce candidat, non seulement a des caractéristiques particulières, mais ce qui nous a intéressé, c'est qu'il s'inscrit, ou le monument qui a donné lieu à la restauration s'inscrit complètement dans son environnement culturel, son environnement économique, son environnement social, et dans la vie courante du village dans lequel il est présent. Et je crois que ça a séduit le jury. C'est la 3e édition en fait, d'un événement qui est au cœur des valeurs de la marque Propriété de France, à savoir le prestige, l'excellence, l'héritage, le rêve. Il faut rappeler que Propriété de France est le numéro 1 de l'immobilier de prestige. Et donc c'est un très bel écrin multimédia, à la fois magazine, web, mobile, tablette, pour mettre en avant les plus belles propriétés et les plus beaux biens du patrimoine français. Et nous souhaitions en fait, à travers ce prix, rappeler qu'au-delà de ces biens d'exception, il y avait souvent de très belles histoires de femmes et d'hommes qui finalement avaient donné une véritable âme à ces belles pierres. Voilà, d'où le grand trophée de la plus belle restauration et qui est un prix exceptionnel avec une dotation de 30 000 €, ce qui n'a pas d'équivalent en France pour un tel prix.
Alors l'actualité de Propriété de France, elle est triple. D'abord, nous fêtons dans quelques semaines les 25 ans de Propriété de France, avec un numéro anniversaire exceptionnel qui va paraître en novembre et décembre prochain, et qui va mêler à la fois le passé, le présent et le futur du titre, avec des reportages à la fois sur les plus belles histoires des 25 dernières années, sur les plus beaux biens à la vente en France et dans le monde, au moment où l'on parle, et puis en faisant de la prospective sur finalement l'immobilier de prestige dans les 25 prochaines années. On va interroger des architectes, des designers, des professionnels du marché. Sans oublier évidemment un reportage sur le gagnant ou la gagnante du Grand Trophée de la plus belle restauration. Deuxième actualité, c'est le succès de la nouvelle version du site internet, propriétédefrance.com, et de toutes ses déclinaisons digitales. Et c'est vrai qu'il porte ce titre au-delà du magazine. Et puis troisième actualité, c'est le développement à l'international. Nous nous adaptons à l'évolution du marché de l'immobilier de prestige en proposant désormais également des biens à l'étranger, dans l'esprit de Propriété de France, pour montrer que l'art de vivre finalement à la française finalement fait rêver bien au-delà de nos frontières. Alors la demeure historique fête cette année ses 90 ans, elle a été créée en 1924 et elle a depuis sa création 3 grandes missions. La première qui est de fédérer et de regrouper un certain nombre de services pour accompagner ceux qui ont la charge des monuments historiques privés dans leur mission, qui est de plus en plus technique. Deuxièmement, de représenter ces propriétaires gestionnaires de monuments historiques privés auprès des pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux, régionaux ou locaux. Et troisièmement, et c'est ce qui nous relie au Grand Trophée, de faire partager au plus grand nombre toute cette action et ces missions. Je crois que le point important, c'est qu'il n'y avait pas de grand prix de restauration, comme il y a des grands prix littéraires, des grands prix dans le domaine des Césars, dans le domaine du cinéma, etc. Et donc nous avons, et c'est très légitime, c'est dans les gènes presque de la demeure historique, souhaité accompagner cette démarche de création du Grand Trophée de la plus belle restauration pour récompenser chaque année une ou la plus belle restauration précisément. Deux choses. Une chose qui n'est pas nouvelle, c'est que tous les dossiers qui nous ont été présentés sont estampillés ou marqués au coin de la passion. C'est extraordinaire de voir cette passion qui meut ceux qui, individuellement ou collectivement, dans tous les coins de France et de Navarre, se lancent ou reprennent une opération invraisemblable le plus souvent dans la durée. Et le deuxième élément qui est plus lié à cette année, c'est que cette année, le jury a été très unanime, peut-être parce qu'il y a une convergence naturelle des critères inconsciemment chez les membres du jury, ou peut-être aussi et surtout parce que le lauréat de cette année a recueilli très naturellement cette unanimité.